À minuit, mon fiancé m'a envoyé par erreur un mémo vocal destiné à ma sœur, elle est fiable mais ennuyeuse. Toi, tu es excitante. J'ai hâte de te voir demain. J'ai laissé ma bague de fiançailles sur la table. Et les photos de leurs vacances secrètes. Je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans. Et à 1h23 du matin. Mon fiancé m'a accidentellement envoyé un mémo vocal destiné à ma sœur. Avant de vous raconter comment j'ai utilisé cet unique enregistrement pour démanteler sa vie et reprendre la mienne. Mais pour une infirmière en soins intensifs pédiatriques, le mercredi est le creux de la semaine. On est trop loin du dernier week-end pour se sentir reposé. Et trop loin du prochain pour avoir de l'espoir. J'étais à 16 heures d'un double service, un marathon de moniteurs bipés. De conversations chuchotées avec des parents terrifiés et de l'odeur stérile implacable d'antiseptiques. J'avais mal aux pieds, mon cerveau ressemblait à de l'électricité statique. Et tout ce à quoi je pensais, c'était me glisser dans le lit que je partageais avec Jason. Jason, mon fiancé, l'homme que j'allais épouser dans 6 mois. C'était un conseiller financier prospère. Il m'avait envoyé un SMS quelques heures plus tôt, dîner tardif avec des clients. Chérie, ne m'attends pas. Je t'aime. C'était normal. Je suis tombé dans le lit et j'ai été englouti par un sommeil épuisé, sans rêve. Le bourdonnement de mon téléphone sur la table de nuit m'a ramené à la conscience. La lumière du matin était encore pâle. J'ai plissé les yeux vers l'écran. Une notification. Un mémo vocal de Jason envoyé à 1h23 du matin. Un sourire fatigué et tendre a effleuré mes lèvres. Il faisait ça parfois quand il rentrait tard. Il laissait ses messages doux et décousus, sa voix douce de sommeil, me disant qu'il était rentré sain et sauf et qu'il m'aimait. C'était notre petit truc. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant au réconfort familier de sa voix. La voix qui remplissait la pièce silencieuse était la sienne. Mais ce n'était pas celle que je connaissais. Cette voix était lisse, détendue, et légèrement pâteuse par l'alcool. Et le nom qu'il prononçait n'était pas le mien. Salut, Vanessa. Mon cœur ne s'est pas juste arrêté. J'ai eu l'impression qu'il m'avait été arraché de la poitrine. Vanessa, ma sœur cadette, ma demoiselle d'honneur. Je quitte juste le restaurant, a-t-il continué. Inconscient. Dieu, le dîner était exactement ce dont j'avais besoin après cet événement caritatif ennuyeux avec Mélissa le week-end dernier. Je me sens tellement étouffé ces derniers temps. Ta sœur est juste, je ne sais pas, fiable, mais tellement prévisible. Pas celle que je pensais avoir quand nous avons commencé à sortir ensemble. Le monde a basculé. L'air dans mes poumons s'est transformé en poison. Ma main, celle qui tenait le téléphone, a commencé à trembler violemment. C'était un rêve, un cauchemar cruel et tordu provoqué par l'épuisement. Mais la voix, si pleine de cruauté désinvolte, a continué. Plus on approche du mariage, plus je réalise que je me contente. Elle sera une bonne mère, bien sûr, et mes parents adorent sa stabilité. Mais il n'y a plus d'excitation. Rien de tel que ce que je ressens quand je suis avec toi. Parfois, je me demande si j'ai proposé parce que cela semblait être la prochaine étape logique. Pas parce que je suis follement amoureux. Ne vous méprenez pas, je tiens à elle, mais le mariage pour toujours. Je ne sais pas, Vanessa. Quand je suis avec toi. Même juste à travers une table de dîner, cette étincelle. Mélissa et moi, nous n'avons pas ça. Peut-être que nous ne l'avons jamais eu. Je fais juste semblant la plupart du temps. Je fais juste semblant la plupart du temps. La phrase a été un coup physique. Elle m'a coupé le souffle. Elle a brisé les fondations de la vie que j'avais si soigneusement construite. Chaque je t'aime, chaque rire partagé, chaque projet d'avenir. Était-ce tout faux? Une performance? Il n'avait pas fini. De toute façon, j'ai hâte de te voir demain. J'ai dit à Mélissa que j'avais cette conférence à Chicago, mais je vous ai réservé cette cabane à Lake Geneva. 3 jours, juste toi et moi. Pas de faux semblants, pas de cachette. Peut-être qu'après la fin de ce mariage, nous pourrons trouver une solution. Je ne sais pas comment, mais je ne peux pas continuer à vivre cette double vie. Je t'aime, chérie. Fais de beaux rêves. Le mémo s'est terminé. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Je suis resté là, figé dans mon lit, le téléphone serré dans mon poing aux jointures blanches. Je l'ai rejoué une 3e fois, espérant,
priant que je m'étais mal entendu, mais les mots ne changeaient pas. Ils brûlaient juste plus profondément dans mon cerveau. C'était sa voix, son plan? Sa liaison avec ma sœur. Bien sûr, c'était Vanessa. C'était toujours Vanessa. Toute ma vie s'était déroulée dans son ombre. J'étais la sœur aînée calme et stable, celle qui était responsable. Celle qui obtenait de bonnes notes, travaillait à temps partiel au lycée et économisait méticuleusement pour une voiture d'occasion raisonnable. Vanessa était la star, la cheerleader charismatique. La reine du bal de promo, celle qui pouvait faire un sourire éclatant et faire disparaître n'importe quel problème. Mes parents gravitaient autour d'elle comme si elle était le soleil. Je me souviens de ma remise de diplôme en école d'infirmière comme si c'était hier. J'étais la première personne de notre famille à obtenir un diplôme professionnel. J'avais travaillé si dur. Passant des nuits blanches alimentées par la caféine et la pure volonté. Je me tenais là dans ma robe de cérémonie, scrutant la foule à la recherche de leur visage. Mon cœur battant d'un besoin désespéré de leur approbation. Ils ne sont jamais venus. Je les ai appelés après, ma voix tendue par la déception. Oh, chérie, nous sommes tellement désolés. Ma mère avait gazouillé au téléphone. Il y a eu un conflit d'horaire. La sororité de Vanessa avait son escapade annuelle du week-end des parents. Nous ne pouvions tout simplement pas la manquer. Quelques années plus tard, pour son 21e anniversaire, ils lui ont acheté un tout nouveau cabriolet. Pour mes 21 ans, j'avais reçu un ensemble de batteries de cuisine raisonnables. Quand j'avais enfin économisé assez pour un acompte sur la maison avec Jason, un objectif vers lequel j'avais travaillé pendant 3 longues années, mon père m'avait tapoté sur l'épaule et dit « Bon travail, Mélissa. » Très responsable. Un mois plus tard. Il s'est porté garant pour Vanessa sur un appartement de luxe au centre-ville parce qu'elle avait besoin d'être plus proche de la scène sociale. J'avais accepté. J'avais avalé l'amertume et je m'étais dit que c'était comme ça. J'étais celle qui était fiable. Elle était celle qui était excitante. J'avais naïvement pensé qu'avec Jason, j'avais enfin trouvé quelqu'un qui valorisait la fiabilité. Quelqu'un qui voyait ma force tranquille non pas comme un défaut, mais comme une vertu. Il avait toujours loué ma dévouement. Tu es mon roc, Mel, disait-il. Maintenant, je réalise qu'il me voyait comme un roc sur lequel se tenir pendant qu'il atteignait quelque chose de plus éblouissant. Mes doigts engourdis ont trouvé leur chemin vers mon ordinateur portable. Je n'avais jamais envahi sa vie privée. Notre relation était basée sur la confiance. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, la confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai ouvert notre stockage cloud partagé, un endroit pour les photos de vacances et les documents ménagers. Mes yeux ont parcouru les dossiers, les impôts, les préparatifs de mariage, et puis un qui m'a serré l'estomac. Conférence de travail 2023. Ma souris a survolé pendant une seconde. C'était ça. Le point de non-retour. J'ai cliqué. C'était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement un plan pour les Geneva. C'était une histoire. Une chronologie photographique détaillée de leur trahison. Les voilà, il y a 6 mois, dans un complexe balnéaire à Canquin. Vanessa m'avait dit que c'était un voyage entre filles pour se détendre. Sur les photos, elle portait un bikini, riant tandis que Jason la portait hors des vagues. Il y avait un autre dossier, voyage d'hiver à Aspen. Des photos d'eux enlacés devant une cheminée. Des tasses de chocolat chaud à la main, se regardant avec une intimité qui me rendait physiquement malade. Photo après photo, s'embrassant sur un balcon, se tenant la main dans un restaurant. Vanessa portant la chemise boutonnée de Jason, l'air endormie et satisfaite dans une chambre d'hôtel qui n'était certainement pas lors d'une conférence de travail. Les dates des fichiers remontaient à plus d'1 an. Toute une année de mensonges. Toute une année où j'ai joué la idiote. Juste au moment où la dernière photo se chargeait. Une nouvelle horreur m'a frappé. J'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée. Mon corps a réagi avant mon cerveau. J'ai claqué l'ordinateur portable et j'ai traversé la pièce en courant. Tâtonnant la serrure de la porte de la chambre juste au moment où ses pas commençaient à monter l'escalier. Mon sang s'est glacé. Je ne pouvais pas lui faire face. Pas maintenant. Pas quand les images de lui avec ma sœur étaient gravées au verso de mes paupières. Mélissa, a-t-il appelé, sa voix une imitation parfaite de préoccupation aimante. Bébé, tu es réveillé? Il a essayé la poignée de la porte?
Elle tenait bon. Il a frappé un son doux et hésitant. Mélissa, s'il te plaît, ouvre la porte. Ce n'est pas ce que ça en dit. Je me suis effondré sur le sol, le dos contre la porte, me serrant les bras. Je suis restée silencieuse. Que pouvais-je dire? Ses coups devenaient plus insistants. Bébé, s'il te plaît. J'étais saoul. Je me plaignais juste à un ami. Tu sais comment le travail est. Je ne pensais à rien de tout ça. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Comment tu peux dire à une femme que tu l'aimes tout en planifiant une escapade secrète avec sa sœur? Comment tu peux me traiter d'ennuyeuse et de prévisible en un souffle? Puis t'attendre à ce que je croie à tes déclarations d'amour dans le souffle suivant. Je t'aime, Mélissa, a-t-il plaidé, sa voix craquant d'une émotion fabriquée. C'est toujours toi. Vanessa ne signifie rien pour moi. C'était une erreur. Une erreur. Une année entière d'entre elles. Pendant une seconde terrifiante, une vague de chagrin si puissante qu'elle m'a presque fait fléchir. Ces mots du mémo ont résonné dans ma tête. Un antidote froid et clair à la douleur. Je fais juste semblant la plupart du temps. Ce qui se passe maintenant, c'est lui qui fait semblant. C'était la performance. Mélissa, je vais dormir sur le canapé, a-t-il finalement dit, sa voix lourde de défaite. Nous pourrons parler demain quand tu auras eu le temps de digérer. Je t'aime. Je suis tellement désolé. J'ai entendu ses pas se retirer dans le couloir, le doux bruit de son corps tombant sur le canapé du salon. Je suis resté là sur le sol froid toute la nuit. Je n'ai pas pleuré. Le choc était trop profond, la trahison trop absolue. C'était comme si mes canaux lacrymaux s'étaient gelés. Je fixais juste l'obscurité, rejouant le mémo vocal. Le recoupant avec les images du cloud, construisant une affaire dans le tribunal silencieux de mon esprit. Le verdict était coupable sur tous les chefs. Le soleil s'est levé. Nous serons à la maison tôt pour arranger ça. Je t'aime. Dès que le bruit de son moteur s'est estompé, j'ai bougé. Il y avait une étrange clarté dans mes actions. Le chagrin et le choc s'étaient dissipés, laissant derrière eux un noyau d'acier froid et dur. Je n'étais pas une victime. J'étais une enquêtrice qui venait de découvrir une conspiration. Et maintenant, il était temps de présenter les preuves. Je suis entré dans notre bureau à domicile. J'ai allumé l'imprimante, celle que nous avions achetée pour imprimer nos faire-part de mariage. Je suis retourné sur le cloud, j'ai sélectionné les 10 photos les plus accablantes, et j'ai imprimé chacune d'elles sur du papier photo brillant. L'imprimante a ronronné. Crachant image après image de leur bonheur, de leur intimité, de leurs mensonges. J'ai pris la pile de photos dans la cuisine. Notre cuisine était ma fierté et ma joie. Tout en marbre blanc et acier inoxydable. C'était le cœur de la maison que je pensais que nous construisions. J'ai étalé les photos sur le comptoir immaculé. Canquin, Aspen. Un week-end à la campagne que je pensais qu'il avait fait avec ses amis d'université. Ensuite, j'ai retiré ma bague de fiançailles. Le diamant de 2 carats semblait lourd et étranger à mon doigt. Il avait fait tout un plat à ce sujet, sur la façon dont il représentait son engagement. J'ai regardé la façon dont la lumière capturait les facettes, et je n'ai rien ressenti. Ce n'était qu'une pierre. Je l'ai posée délibérément sur une photo de lui et Vanessa s'embrassant, la bague cachant leur visage. J'ai trouvé un stylo et une note autocollante. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais écrire. Une lettre d'une page détaillant ma douleur, une liste de ses trahisons, mais j'ai réalisé que les preuves parlaient d'elles-mêmes. J'ai écrit seulement 7 mots. Tu ne peux pas simuler ça. Profite de l'Ek Geneva. J'ai collé la note sur la première photo. J'ai jeté un dernier regard autour de la cuisine sur la vie qui n'était plus mienne et je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Mon premier appel a été à ma meilleure amie. Rachel. Elle était mon amie depuis l'université, et elle ne s'était jamais vraiment réchauffée à Jason. Elle disait toujours qu'il était trop lisse, que quelque chose en lui semblait répété. Elle a répondu au deuxième appel. J'ai besoin d'un endroit où rester, j'ai dit. Ma voix ne tremblait même pas. J'arrive, dit-elle, sans poser de questions. Quand je suis arrivé à son appartement. Traînant ma valise derrière moi, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans une étreinte féroce. Quoi que ce soit, on va s'en sortir, a-t-elle murmuré.
Sa colocataire, Olivia, était là aussi. Olivia était avocate, une femme vive et sans concession que j'avais toujours trouvée un peu intimidante. Ce jour-là, elle était mon sauveur. Je me suis assise à leur petite table de cuisiner, les mains tremblantes, je leur ai fait écouter le mémo vocal. Ensuite, je leur ai montré les photos que j'avais airdroppées sur mon téléphone. Le visage de Rachel était un masque de fureur. Je vais le faire tomber, a-t-elle sifflé. Olivia, cependant, était étonnamment calme. Elle a sorti un bloc juridique jaune et un stylo. Ok, a-t-elle dit. Sa voix claire. Ce n'est pas juste une rupture. C'est une extraction stratégique. C'est un conseiller financier. Il est manipulateur. Nous devons agir vite et intelligemment. Pendant que Rachel me préparait une tasse de thé que je ne pouvais pas boire, Olivia a exposé un plan de bataille. D'abord, a-t-elle dit, tapant son stylo sur le bloc. Les mots de passe, tout. Compte bancaire, réseaux sociaux, email, ton compte Amazon, tout. Maintenant, j'ai passé la dernière heure sur mon ordinateur portable à changer méthodiquement tous mes mots de passe. En créant de nouveaux qui étaient un mélange de lettres et de chiffres en colère. Ensuite, Olivia a continué. Les finances. Vous avez un compte joint pour le mariage? Oui. J'ai murmuré pour les dépôts. Connecte-toi. Télécharge les relevés des 2 dernières années. Nous devons voir si une partie de cet argent commun a été utilisée pour Canquin ou Aspen. Si c'est le cas. Ce n'est pas seulement de la tromperie, c'est du vol. C'est là que le mot avocat est devenu mon bouclier. Pendant que je téléchargeais les relevés bancaires, mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, s'est allumé avec une rafale incessante de notifications, des SMS de Jason, une symphonie chaotique de panique et de manipulation. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons régler ça. Tu es hystérique. C'était une erreur stupide et ivre. Ce n'est pas juste pour moi. Tu ne me laisses même pas expliquer mon point de vue. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Vanessa était un moment de faiblesse. Puis les SMS de Vanessa ont commencé. Sœur, appelle-moi s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous étions tous les deux sous cette nuit-là. Cela ne signifiait rien. C'était juste une stupide erreur. Jason t'aime. Il était juste confus et j'étais là. S'il te plaît, ne jette pas tout par la fenêtre pour ça. Et celui qui m'a fait voir rouge, la famille doit passer avant tout. Nous pouvons régler ça. L'audace était à couper le souffle. J'ai pris une profonde inspiration, sélectionné les 2 contacts. Et j'ai appuyé sur bloquer. Un petit clic satisfaisant. Ensuite, j'ai transféré le mémo vocal et les 5 premières photos à mon propre email avec l'objet « Preuve ». J'ai également envoyé une copie à Olivia. Le lendemain, l'appel inévitable est arrivé. Ma mère. Je savais d'après son ton qu'elle n'avait pas appelé pour voir si j'allais bien. Mélissa? Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle exigé, sa voix aiguë d'anxiété. Vanessa est complètement détruite. Elle est hors d'elle-même. Elle dit que tu l'as bloquée à cause d'un stupide malentendu avec Jason. Ma voix dangereusement basse. Tu veux parler de sensibilité? Ne me parle pas sur ce ton, ma petite. Elle a rétorqué. Quoi que ce soit, tu dois le régler. Nous avons des arts versés pour Oakwood Gardens. Mes amis ont déjà réservé la date. Tu ne peux pas juste annuler un mariage. Maman, j'ai dit, l'interrompant. Vanessa a-t-elle mentionné quel était le malentendu? Tate-elle dit qu'elle dormait avec mon fiancé depuis plus d'1 an? Tate-elle dit qu'ils avaient prévu un voyage romantique avec Geneva pour ce week-end, le même week-end où il m'a dit qu'il avait une conférence de travail à Chicago? Un silence stupéfait et bafouillant de l'autre côté. Eh bien, cela ne peut pas être vrai. Elle a finalement réussi. Vanessa ne ferait jamais ça. Il doit y avoir une explication. Oh. Il y a une explication, dis-je, le froid dans ma voix me surprenant moi-même. Je l'ai ici. C'est un enregistrement vocal et j'ai des photos, beaucoup de photos. Voulez-vous que je vous les transmette ou préférez-vous continuer à croire aux mensonges de votre fille parfaite et sensible? Encore une pause de silence. Je dois appeler ton père. A-t-elle dit, sa voix soudainement petite. Elle a raccroché.
Je m'attendais au pire. Je m'attendais à ce qu'ils rassemblent leurs forces autour de Vanessa pour trouver un moyen de me faire porter le chapeau. 1 heure plus tard, mon père a appelé. Je me suis préparé. Mélissa? A-t-il dit. Sa voix était différente. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas déçue. Elle était brisée. Ta mère et moi, nous avons vu ce que tu as envoyé. Nous avons écouté l'enregistrement. J'ai attendu. Où es-tu? A-t-il demandé. Je suis chez Rachel. Reste là. Je viens te chercher. Tu rentres à la maison. Papa, je vais bien. Je ne crois pas, Mélissa, a-t-il interrompu. Et j'ai entendu un son que je n'avais jamais entendu auparavant en plus de 60 ans de le connaître. Il pleurait. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. Laisse-moi être ton père. Je sais que je ne l'ai pas été. Dieu, je sais, mais je suis là maintenant. J'étais trop choqué pour argumenter. Quand il est arrivé, il avait l'air 10 ans de plus. Il n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il s'est juste penché et a serré ma main, sa prise étonnamment forte. Quand nous sommes entrés dans la maison de mon enfance. Ma mère était assise sur le canapé, fixant dans le vide. Elle avait l'air pâle et ratatinée. Mon père m'a conduit à la table de la salle à manger. Il avait des imprimés étalés sur le bois poli. Relevé de cartes de crédit. J'ai appelé notre avocat cet après-midi, a-t-il commencé, sa voix sinistre. Ensuite, j'ai parcouru les relevés de la carte de crédit que Vanessa utilise. Celle que nous payons. Il a regardé ma mère, ses yeux durs. Éléanor, sais-tu combien nous avons dépensé pour les escapades de Vanessa au cours des 12 derniers mois? Plus de 15 000 $. Les frais de vol pour Canquin, l'hôtel à Aspen. Les dates correspondent parfaitement aux photos que Mélissa a envoyées. Il a fait glisser un relevé sur la table. Ce n'est pas seulement une liaison. Mélissa. C'est de la fraude. Elle nous a volé pour te trahir et nous l'avons permis. Nous l'avons payé. Il m'a regardé et la honte dans ses yeux était quelque chose de physique. Nous avons échoué. A-t-il dit, sa voix épaisse. Nous étions tellement éblouis par celle qui était brillante et étincelante que nous n'avons pas apprécié celle qui avait de la vraie valeur. Ma mère a sursauté. Mon père a répondu, son visage comme un nuage d'orage, et l'a mis sur haut-parleur. Maman, qu'est-ce qui se passe? La voix de Vanessa, stridente et exigeante, a rempli la pièce. Ma clé ne fonctionne pas, et ma carte de crédit a été refusée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison, Vanessa? Mon père a dit. C'est alors que je me suis levé et que j'ai pris le téléphone. Non, Vanessa, j'ai dit, ma voix sonnant avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de conséquences. Pour une fois dans ta vie, tu affrontes les conséquences de tes actes. Tu n'as pas seulement couché avec mon fiancé. Tu m'as menti. Tu as volé nos parents. Et tu as brisé quelque chose que tu ne pourras jamais réparer. Nous avons terminé. J'ai raccroché et un profond silence s'est installé dans la pièce. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le son d'un nouvel ordre mondial qui s'établissait. Mon père s'est approché et m'a serré dans ses bras. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être vraiment chez moi. Les conséquences ont été désordonnées, mais je n'étais pas seul. Mon père est devenu mon général. Lui et Olivia ont travaillé ensemble, créant une forteresse autour de moi. Quand Jason, réalisant que ses supplications ne fonctionnaient pas, a fait envoyer une lettre par son avocat exigeant le retour de la bague de fiançailles et menaçant de poursuivre pour la moitié de la valeur de la maison, Olivia a ri. Elle a renvoyé une seule page de réponse. Elle comprenait un décompte détaillé de l'argent que Vanessa avait dépensé sur le compte de mes parents pour ses escapades avec Jason. Et une subtile allusion que le cabinet de Jason pourrait être intéressé de savoir comment il gère ses affaires personnelles. Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. Olivia a également retrouvé son ex-petite amie de l'université, Allison. Je l'ai rencontrée pour un café, m'attendant à une conversation difficile. Au lieu de cela, c'était comme se regarder dans un miroir. Elle m'a dit que Jason l'avait trompée avec sa cousine. Il aime le risque, a-t-elle dit en remuant son latte. Et il cible les gens qui sont proches. C'est une affaire de pouvoir.
Sa famille est tout sur les apparences. Son père a eu de multiples liaisons, mais ils n'ont jamais divorcé car cela aurait fait mauvaise impression. Jason a appris des meilleurs. Parler avec elle a été le dernier déclic. Tout s'est mis en place. Ce n'était pas moi. Ça n'a jamais été à propos de moi. Je n'étais pas assez. Il était juste vide. La vie a commencé à avancer. 6 mois après le mémo vocal, j'étais une personne différente. J'avais été promue au poste de coordinatrice des soins infirmiers pédiatriques à l'hôpital. Une promotion majeure avec une augmentation de salaire significative. J'ai utilisé ce nouveau salaire pour obtenir un prêt hypothécaire pour mon propre condo au centre-ville. Mon père m'appelait juste pour savoir comment s'était passée ma journée. Ma mère venait à mon nouveau condo avec une lasagne faite maison. Puis je l'ai rangée dans une boîte avec les autres reliques de mon ancienne vie. Je n'étais pas prête à pardonner. Je ne savais pas si je le serais un jour. Couvrant des gardes et ayant toujours un mot gentil, m'a invité à dîner. Il était calme et gentil, et il me regardait comme si j'étais la personne la plus intéressante de la pièce. Ce soir, je suis assise dans mon propre salon dans mon propre condo, regardant les lumières de la ville. C'est calme. C'est paisible. C'est à moi. Le mémo vocal que j'avais cru détruire ma vie m'a en fait libéré. Il a brûlé une maison de mensonges pour que je puisse construire une maison de vérité. Être fiable n'est pas ennuyeux. C'est le fondement sur lequel on construit une vraie vie. Et pour la première fois, je ne fais semblant de rien. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce fut une aventure incroyable. Mais je suis tellement mieux maintenant. Ma question pour vous tous est: avez-vous jamais eu un moment qui a semblé être la fin du monde pour vous rendre compte plus tard que c'était en fait un nouveau début? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé une partie de cette histoire utile ou inspirante, veuillez lui donner un like et vous abonner pour plus. Cela signifierait le monde pour moi.